Président, chers collègues. Cet avenant propose de faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire résilient face aux pressions de la ressource en eau jusqu'en 2028 et en y associant un acteur majeur de la santé publique régionale, l'ARS. Nous y sommes évidemment favorables et la nouvelle présence de l'ARS dans cet accord est d'autant plus vitale au regard de la situation dégradée et mortifère de la qualité de l'eau, de l'air et de la terre dans notre région. Pour rappel, d'abord, la pollution au chlorothalonil, entre autres dans la Vienne et en Charente-Maritime. Notre eau est consommable, mais n'est plus potable. La réponse de l'État via les préfets, à savoir relever le seuil de tolérance, n'est évidemment qu'un leurre. Nous attendons tous, citoyens, défenseurs des milieux, agriculteurs et producteurs d'eau, des mesures cohérentes, efficaces et pérennes de protection des zones de captage. Ensuite, la pollution chimique observée en plaine d'Aunis est probablement corrélée au cluster alarmant de cancer pédiatrique. Malgré les faits avérés, la mobilisation et l'autosaisine de nombreuses familles touchées, l'alerte du CHU de Poitiers, l'ARS refuse de considérer l'étude scientifique d'initiative citoyenne sur ce sujet gravissime de santé publique. Espérons que ce nouveau partenariat avec l'État permettra une action concertée puissante et à la hauteur des enjeux sanitaires. Enfin, la solution, nous la connaissons tous, il s'agit de l'interdiction de l'usage des pesticides cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques en plaine d'Aunis, dans la Vienne et partout ailleurs. Notre Assemblée a adopté il y a tout juste un an notre motion allant en ce sens, et c'est un signal fort et encourageant. Elle a aussi adopté, en juin 2023, un vœu demandant l'interdiction des polluants éternels, dits PFAS. Mais comment mettre en œuvre, en cohérence avec la récente MIE sur l'agriculture, les propositions de cette motion ? De toute évidence, il nous faut modifier certaines pratiques agricoles toujours valorisées et soutenues, mais pourtant mortifères pour les agriculteurs eux-mêmes, pour l'ensemble de la population et pour les milieux. Nous le rappelons et nous le répétons aujourd'hui parce que c'est à la fois absolument nécessaire, mais aussi possible. Pour cette mise en œuvre, vous aurez évidemment tout notre soutien. Je vous remercie.